de te connecter à Valérie. Elle est, je la vois Valérie, elle est avec un grand sourire. D'accord. Elle sait qu'on vient pour la session. Ça la met en joie. Mmh. Alors, du coup, tu peux ouvrir un canal de communication sécurisé avec elle. C'est bon, c'est établi. Elle a un premier message, une première demande. Hem, le canal, il est vraiment relié de cœur à cœur, tu vois? Je vois vraiment que ça va jusqu'à son cœur et il y a pas de message. Je vois qu'elle est dans l'accueil, en fait. OK, c'est super. Je ressens un peu comme si ça pétille en elle, tu vois? Mmh. Voilà. Alors, je te demande de vérifier, Laurence, s'il y a des interférences ou quoi que ce soit qui peut interférer, empêcher Valérie, heu, d'être la meilleure version d'elle-même, tu vois? Que ce soit dans l'intérieur de sa sphère ou à l'extérieur. Alors pas dans sa sphère. Mmh. Après ce que je vois donc ça pétille en elle, de c'est comme si ça pétille aussi dans la sphère, tu vois? Mais c'est discret, c'est pas, un feu d'artifice, tu vois? Enfin, Ouais. voilà et c'est comme si elle avait, hem, donc il y a la sphère de Valérie et c'est comme si plus loin autour, il y avait comme une protection et que du coup, s'il y avait des attaques, ça ne passe pas. Comme si entre sa sphère et cette deuxième couche, il y avait, un espace qui la protégeait, comme une sursphère, je sais pas comment dire, comme un surmatelas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. Alors je sais pas comment d'accord. Et mais d'où vient cette protection? elle me dit justement, j'étais en train de lui poser la question, elle a rajouté ça. D'accord, c'était une nécessité pour elle? Alors c'est une histoire avec, ce qui pétille justement. Oui, c'était nécessaire pour elle. Enfin, elle pensait que c'était utile comme ça D'accord. et ça la rassure parce que la couche, elle est quand même, la couche supplémentaire est quand même assez épaisse, tu vois? Mmh. Heu, Ma du ques Ouais, vas-y. du coup, j'ai l'impression qu'il y a la sphère, il y a Valérie qui pétille dans sa sphère et c'est comme si cette autre sphère autour la cachait. Je sais pas comment dire. Mmh. C'est peut-être trop opaque, tu vois? C'est peut-être trop de protection. Ouais. Est-ce que Valérie a encore besoin de cette protection aujourd'hui? Alors, à cet instant, heu, elle pense qu'il faut encore la garder et D'accord, c'est alors comme on si elle me laissait, pardon Virginie, sous-entendre que peut-être qu'à la fin de la session, elle en aura plus besoin. d'accord, OK. Alors on va aller un peu travailler avec elle, on va l'accompagner en tous les cas, Ouais. heu, pour qu'elle puisse s'en défaire si cela est juste pour elle parce que, en rajoutant des sphères de protection, alors c'est bien sur un temps on est protégé, hein, de si on est protégé, c'est qu'on a des craintes, on a des peurs. Donc, c'est bien aussi d'aller voir quelles sont les peurs qui, nous obligent un petit peu à nous sentir, à se sentir obligé de se protéger de quelque chose. Alors, est-ce que son essence est libre? Je la vois pas son essence. Mais par contre, ce qui m'apparaît quand tu parlais, tu sais, de cette couche qui était nécessaire pour l'instant pour la protection, effectivement, je sens que ça la rassure,
et c'est étrange parce que ce que je percevais comme étant une fougère dans mon espace de travail, Ouais. ça pourrait alors je la voyais qu'elle bougeait, cette grande feuille comme ça et là, ça m'apparaît comme si c'était une sorte d'algue, tu sais, qui dans le courant, de l'eau, bouge comme ça. Mmh mh. C'est comme si cette couche, c'était cet espace entre la sphère et la protection qu'elle a créée, ça faisait comme de cette matière un peu c'est en lien avec l'eau, j'ai l'impression, tu vois? Il y a Mmh. quelque chose avec ça. Voilà. D'accord. Alors je OK. est-ce que c'est pour ça que je vois pas l'essence? Eh bien, Elle me dit: «Oui» en partie. d'accord. Alors, est-ce que Valérie veut bien te montrer son essence puisqu'elle a l'air de savoir où elle se trouve? Oh! Alors elle me montre, elle a comme un petit tunnel. Oh, c'est extraordinaire. Elle a comme un petit tunnel qui mais tout petit, hein, Ouais. qui part de sa sphère et qui sort de cet espace de protection pour aller à son essence. Mais pourquoi son essence est à l'extérieur d'elle-même? Oui, elle me dit: «J'avais peur». Bien, alors je demande à ce qu'on fasse apparaître toutes les peurs maintenant. Je sais pourquoi, c'est parce qu'elle me dit en fait, je vois les petites étincelles Mmh mh. et elle a peur, que ça soit trop gros les étincelles. Comme elle a peur de sa lumière, enfin de sa brillance. Mmh. Elle a peur de sa grandeur, de qui elle est? Oui, c'est pour ça qu'elle elle a la protection autour de sa sphère est quand même très épaisse et le canal qui relie à son essence est tout petit, tu vois? C'est comme si c'était un petit passage de souris, il y a qu'elle qui sait qu'elle peut y aller. D'accord, Elle l'utilise pas trop, voire pas. d'accord. Alors Valérie va se placer dans son cœur et va pouvoir maintenant entendre, tous ces messages, s'en imprégner, les comprendre, se libérer de toutes ces fausses croyances qui l'empêchent d'être qui elle est réellement, de toutes les fois où on a pu la rabaisser ou lui faire croire qu'elle n'était pas lumineuse ou qu'elle ne méritait pas ou qu'elle n'en était pas digne et tout ceci se libère maintenant. C'est comme si elle, dépoussiérait ce qu'elle a sur elle, tu vois? Elle enlève des Ouais, petites, poussières, des pellicules et c'est comme alors si sa sphère du coup grandissait et donc ça réduisait la couche autour, mais on n'est pas complètement à il reste un au niveau de l'épaisseur, il reste, presque que 20 tu vois? À l'extérieur de sa sphère. d'accord. Et ce qui Elle est vas-y, Laurence. pardon, elle me dit: «C'est une question par rapport à la confiance en soi-même, en elle-même». Tu D'accord. vois? Mmh. Est-ce que dans ces peurs, tu vois quelque chose avec l'enfant intérieur? Alors, cette histoire, d'eau, heu, moi, elle me montre comme, c'est même pas enfin oui, c'est dans l'espace utérin, en fait. Mmh. Eh bien, tu sais, on va aller voir tout de suite, alors si Valérie est d'accord, on va aller voir la grossesse de sa maman quand elle était enceinte de Valérie, pour voir comment ça se passe pour elle. Et t'apparaît les moments difficiles ou en lien avec ce que nous sommes en train de faire pour Valérie. Il y a de l'appréhension et Valérie, dans le ventre de sa maman, le ressent. Mmh. De l'appréhension, pour l'avenir, heu, pour cette petite, ce qu'elle pourra lui offrir. Mmh. Si ça sera je suis émue, hein, je commence à pleurer. Heu, si ça sera juste ce qu'elle pourra lui apporter, si elle aura bien tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de doutes de la part de la maman et du coup, Valérie le perçoit, en fait. Du coup, c'est D'accord.
comme si elle hésite. Enfin, alors elle est déjà, à l'intérieur, il y a une l'hésitation, c'est l'appréhension, en fait, je dirais. D'accord. C'est ouais, c'est ça le mot. Et du coup, il y a un comme il y a cette appréhension, il y a un petit manque de confiance, tu vois, qui est là quand même. Oui, oui, oui. Et c'est ces 20 qu'on voit là, que de la partie qui reste. D'accord. Alors Valérie peut envoyer de son cœur beaucoup d'amour à sa maman pour la rassurer. Bah, c'est ce qu'elle était en train de faire. Et à partir de cet instant, ils se connecter de cœur à cœur. Et bah, là, tu vois, je suis, j'ai plus d'émotion. J'ai repris une grande, ça m'a fait ça, tu vois, comme si je prenais une grande inspiration D'accord. et du coup, là, je vois qu'il y a plus de couches. Mmh. Il y a plus cette partie, sur mon écran, donc je voyais, la sphère de Valérie, la protection et puis l'essence avec le petit tunnel. Bah, là, en fait, la bulle de Valérie prend tout l'écran. Il y a plus cette, couche. D'accord. Est-ce qu'elle récupère son essence? Oui, ça y est. Elle est, comment je pourrais dire? Tout à l'heure, je la voyais en joie, mais là, je dirais que c'est l'émotion au-dessus, c'est beaucoup d'enthousiasme de retrouver son essence. D'accord. Est-ce que, en rapport avec la mère et l'accouchement, on a besoin d'aller voir la suite pour Valérie? Son arrivée avec, son âme, sa conscience? On peut parce qu'elle me montre, comme si ça coince pour la sortie. D'accord, alors on y va. On va regarder qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche Valérie de sortir tranquillement? Elle est dans la retenue, comme si elle ose pas, tu vois? Elle ose pas parce que, maintenant on a travaillé tout ça, mais il y avait cette histoire d'appréhension, tu vois? Oui, Donc du coup, c'est comme si je vois, quelqu'un qui jette un œil, tu sais, qui ouvre la porte, qui regarde, mais bon, je sais pas si je sors maintenant. Tu d'accord. vois, il y a c'est Ouais. ça. Alors tu peux lui dire que sa maman est là pour l'accueillir. Ouais. Il y a pas de souci, il y a pas de séparation. Ce n'est qu'une continuité. Donc là, elle a ouvert grand la porte, en fait et elle voit, toute l'amour de sa maman via de la lumière, tu sais? Donc elle y va sans crainte et ça se passe, tranquillement. Mmh. La maman est prête à l'accueillir Ouais, avec l'équipe médicale autour. Comment ça va? c'est bon, j'entends, «Je suis sauvée». On peut envoyer le message aussi que tous les produits qui sont, mis dans le corps soient, parfaitement transmutés, qu'il n'y ait, aucune problématique, qui vienne, en rapport avec ça. C'est comme si, tu vois, quand elle a ouvert grand la porte et qu'il y avait cette lumière, en fait, c'était de l'amour. Ça, transmutait ce que tu dis, tous les produits en même temps, tu vois? Ah super. Rien que le fait qu'il y ait cet amour de la maman et bien, du coup, ça switch tout le reste. C'est comme s'il y avait rien d'autre qui n'existait. C'est vraiment beau. Bien. Et ben, c'est parfait, on va pouvoir les laisser là. Du coup, dans la sphère, alors, elle a retrouvé son essence. Est-ce qu'elle a son étincelle divine placée au bon endroit pour elle? Eh bien, elle est en train de la mettre au bon endroit avec son essence récupérée. C'est pour Super. ça qu'elle était, enthousiaste. C'est ça et là, elle le met. Voilà, ça y est, c'est comme si elle était alignée, tu vois? Elle me montre. C'est super. Est-ce que Valérie est souveraine?
Elle ne répond pas, mais elle plante son épée. Je pense qu'elle est en train de le devenir. Mmh. C'est parfait. Est-ce qu'elle a des doubles à récupérer? Alors j'entends, elle fait: «Non, non, non». Alors je sais pas. Tiens, tiens, Elle me dit: «J'en veux pas». D'accord. d'accord. On va laisser, les doubles de côté et on va aller dans ce cas-là, tu vas accompagner Valérie et vous allez monter jusqu'à la sortie de la source pour descendre dans le tube d'incarnation et aller voir les vies de Valérie, ramener les informations qu'elle doit entendre. Alors c'est là que ça coince. Alors, quand je voyais Valérie dans sa sphère et qu'elle avait cette protection, il y avait, tu sais, une sorte de petit tunnel qui lui Oui. permettait d'être reliée à son essence et en fait, si c'était comme sur un dessin, la sphère, elle est fermée, il y a le tunnel, il y a la couche et donc c'est fermé, tu sais, au niveau des ouvertures du tunnel. Ah d'accord. Donc là, depuis qu'elle a récupéré il y avait qu'elle qui pouvait accéder, ouvrir ces Mmh. 2 voilà, ces 2 points et là, en fait, à la source, elle peut pas descendre dans le tube. C'est comme sur le dessin que je décrivais à l'instant. C'est coupé là. Il y a D'accord. quelqu'un qui aurait mis, tu sais, si tu veux Alors voilà, tout ce qui interfère ce passage pour, Valérie, eh bien, tout apparaît. c'est sa lumière, on me dit. C'est sa lumière, heu, comme, elle sortait de la source, elle était très lumineuse, elle s'est faite, on l'a empêchée d'être aussi lumineuse qu'elle ne devait l'être, qu'elle ne pouvait l'être. Est-ce qu'on lui a pris une partie de sa lumière? Oui, c'est pour Qui? ça qu'elle pardon Virginie, c'est pour ça qu'elle, elle a fait pareil avec son essence. Tu vois? D'accord. Qu'elle l'a mise un peu plus loin, voilà. Oui, oui, pour se diminuer. Du coup, qui lui a pris une partie de sa lumière? Alors on me dit: «C'est dans le transgénérationnel, un contrat». Ah, eh bien, nous nous rendons alors dans les racines. Tu te coupes bien des émotions, hein, Laurence? Oui. Et c'est parti. Valérie peut te montrer son arbre. Il est comme ça, enfin, pardon, il est penché, il est comme ça. D'accord, Elle le regarde, elle est quand même un petit peu sidérée de le voir, penché. d'accord. Alors elle veut mettre ses mains sur le tronc, donc c'est ce qu'elle fait Mmh. et du coup, c'est comme si je voyais que comme il y a beaucoup d'amour, en fait, il y a la sève circule, tu vois? Je vois comme si c'était des vaisseaux sanguins, en fait, dans l'arbre, comme si ça redonnait vie à l'arbre, en fait Ouais, et que tranquillement, il est en train de se remettre droit, mais elle me dit: «Il y a des choses à qui doivent tomber de l'arbre, enfin, qui doivent s'en aller». d'accord. Alors tout ce qui n'appartient pas à cet arbre s'en va. Maintenant, Valérie l'exige et si cela ne suffit pas, ce sont les mères originelles qui peuvent apparaître. Alors l'arbre, il s'est tu sais, comme un chien qui se secoue avec la pluie, là, il se secoue Mmh. comme ça fait tomber, je vois des contrats, des livres, des même, des êtres qui n'ont rien à faire là, tu vois? Ouais, Et du coup, il y a une mère originelle qui vient parce que, c'est important et elle dit avec beaucoup de douceur à Valérie,
«Tu n'as rien à craindre». Enfin, tu vois, elle la rassure. Mmh. Et c'est comme si du coup, via cette mère, cette grand-mère qui est là, vraiment tout ce qui était même caché, ça ne l'est plus du tout, hein. D'accord. L'arbre, il se déleste de tout ce dont il a Ouais, besoin du donc tout. il libère bien les secrets de famille, Oui. tout le monde se pardonne Mmh. et se pardonne à soi, chacun reprend son rôle, chacun reprend ses responsabilités, ses propres volontés, les désirs, les devoirs, chacun reprend ses identités, sa puissance, son autorité, sa place, sa dignité. Alors ce que me montre la grand-mère, enfin, qu'elle montre aussi à Valérie, c'est que ça aurait été, une transgénérationnelle, une personne qui aurait fait ce contrat, mais bien malgré elle, parce qu'elle pensait que ça aurait été la seule façon de sauver ses enfants, enfin, du moins de les protéger. D'accord. Donc elle s'est, comme, je vois, Elle tu s'est vois? sacrifiée? Ouais, comme si elle mettait une sorte de cape sur elle et qu'on la voyait plus, tu vois? OK, Et comme ça, quelque part, elle sauvait la génération suivante. d'accord. Alors on va quand même le dire que chacun à titre individuel peut se libérer des Mmh. contrats, pactes, vœux, serments concernant toute cette lignée. Ça Chacun est libre de déchirer ou de brûler les contrats. je vois que tous ceux qui avaient du coup cette cape en fait, qui s'était transmise en fait, cette cape sombre en fait, ces contrats quoi, se délestent de ça, les brûlent. Moi, je OK, me sens beaucoup plus légère, tu vois? super. C'est ce qui se passe c'est comme si ça se faisait, ça descendait à chaque fois d'un étage, tu vois? Mmh. Donc là, l'arbre, il est plus penché D'accord. et Est-ce qui pardon Virginie, la grand-mère, elle lui dit qu'elle a tout à fait enfin, il lui revient de récupérer, cette lumière et ses pleins potentiels. Que c'est tout à fait, juste. Voilà. super. Alors, au départ, dans ce tube d'incarnation, comment ça va maintenant? Ah bah là, ça descend tout de suite. Ah. Ah, c'est impressionnant. Ça fait comme un toboggan, tu sais? Pouf! Voilà. Ah, Super. un toboggan lumineux. Mmh. Alors, vous allez vous arrêter au niveau des vies, donc vous avez des informations à recevoir. Oui, il y a des informations. Il y a, l'Égypte. Heu, on me montre, pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est encore cette fougère qui n'est pas une fougère, mais tu sais, c'est les feuilles de palmier qui font ça, mais elles sont dorées. Elle est dans un palais égyptien. Waouh! Je vois pas encore, Valérie. C'est pour l'instant, le lien, c'est la feuille, tu vois? Mmh. Elle avait un savoir, alors attends, qui était transmis de sa mère. C'est une, je dirais une prêtresse. Mmh. Donc une prêtresse égyptienne. Ouais, je la vois, elle, s'occupe des temples. D'accord. Elle y fait quoi? Quel est son rôle? C'est une gardienne. C'est très beau, je suis émue. Et je la vois avec, leur lampe à huile, tu sais, de l'époque là, Oui. qui elle l'a dans la main et
elle se charge de que ses lampes soient toujours, avec la petite flamme. Elle entretient la lumière, hein. On en revient encore, ça me fait des frissons, on en revient à ça et en même temps, c'est comme si elle était là pour, gardienne, mais en tant purificatrice, tu vois? Mmh mh. Elle, nettoie les lieux, heu, de par son savoir, pour purifier. D'accord. C'est très, très beau, c'est très, zen, il y a beaucoup de couleurs et en même temps, beaucoup de dorures. C'est très apaisant. Eh bien, toutes ces capacités, tous ces savoirs se remettent en action là, Valérie peut les accueillir. C'est comme du coup si son étincelle qu'elle avait replacée était encore plus lumineuse, tu vois? Mmh mh. Ouais et plus vivante aussi. Ouais, ça réactive des choses en elle. Oui et je vois c'est vraiment beau, je vois sur ces les murs de ce temple, ces dessins, extrêmement colorés avec des bleus rois, de enfin, tu vois? C'est vraiment très Ouais. beau, c'est magnifique et elle était respectée, hein. Alors je sais que je le dis plus fort, mais c'est comme s'il fallait que je le dise plus fort, j'ai l'impression que je parle plus fort. Heu, c'est elle qui me dit: «Tu as vu? J'étais respectée, hein?» Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est C'est vrai, aussi un élément qu'elle va pouvoir réintégrer ouais pour se donner plus de force. Mmh. et là, du coup, bah, dans sa sphère, je vois que tu sais, tout à l'heure, tu demandais la souveraineté, je t'avais dit, Ouais. je crois qu'elle plantait son épée, mais là, elle fait, tu vois, avec ses 2 mains, avec force, envie, enfin voilà: «Je reprends ce qui m'appartient», c'est ça qu'elle dit. Super. Elle est là, elle est, heureuse parce que, elle reconnecte à cette vie et elle comprend, tu vois? Mmh Ce mh. qui ce qui ce qui lui revient quoi, ce qui est à elle. Ouais. Super. Y a-t-il une autre vie, Laurence? Alors là, juste pour finir sur cette vie, je voyais qu'il y a un aigle doré qui veille sur elle. Voilà, Mmh. voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre vie? Je vois, alors pour l'instant, je sais pas où je s dans quelle période je suis. Je vois une charrette, ça sera à la campagne, une petite fille, qui marche. Je sais pas si c'est au Moyen Âge, qui marche derrière la charrette. Il y a de la famine. Mmh. Les gens s'en vont et la petite, elle marche derrière, elle a enfin, j'entends qu'ils ont faim, tu vois? Il y a eu un problème avec les récoltes. Heu, alors c'est pas le Moyen Âge, mais ça pourrait être, ouais, c'est ça, vers la fin du 19e, tu vois? Mmh mh. Il y a eu un problème avec le blé, il y a eu un problème avec le blé, du coup, ils n'ont pas pu, récolter suffisamment. Du coup, la petite, elle a dû quitter sa famille. Elle part avec d'autres personnes et c'est comme si je la vois marcher derrière la charrette, avec ses sabots, son petit bonnet, enfin, c'est pas les petits bonnets, tu sais, elles avaient des petites choses, blanches avec, des petites dentelles là autour. Oui, je vois. Mmh Voilà, mh. elle est baissée comme ça et c'est comme si cette petite, elle s'éteint. Ouais, OK. Elle me montre, elle me dit: «Tu vois, c'est parce que je
je pensais pas qu'il y avait encore, de la lumière possible en moi. En fait, elle montre, entre les 2, tu vois, les 2 vies. Ouais, ouais. Eh bien, cette petite fille prend conscience qu'elle a toute sa lumière en elle Mmh. et que c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui lui permet d'être heureuse, d'avoir le sourire, d'avoir de la force, du courage. Je la vois, elle est complètement différente, du coup, de ce que je voyais, de ce que je vous ai décrit tout de suite. Voilà. Elle a relevé la tête, elle sautille malgré ses sabots, tu sais, comme les enfants, Ah ouais. et elle a de la joie et heu j'entends, sa vie ensuite est transformée. Enfin, ça sera pas la même, tu vois? Que D'accord, c'est chouette. d'accord. Super. Ce ne sont jamais des rejets, ni des adieux, hein. Ce Mmh. sont juste des au revoir. On Ouais. se retrouve toujours, hein. Mmh. Ah, c'est vraiment chouette et puis elle, dans sa sphère, Valérie, elle est touchée parce qu'en même temps, elle s'aperçoit de ce qu'elle peut faire, Ah bah de oui. ce qu'elle peut transformer, en fait, tu vois? Mmh. Et elle est émue parce qu'elle en prend pleinement conscience, là. Mmh. J'entends, libération, comme si, vraiment tout ce dont elle n'a plus besoin, c'est en train de partir, ça éclate, tu vois? C'est parfait. Ouais. J'ai une autre vie. Oui. J'entends Napoléon. Elle a, c'était sous le premier empire. Je la vois avec, dans un milieu aisé, bourgeois, jeune fille aussi, heu, avec les robes, où il y avait la ceinture juste en dessous de la poitrine, très apprêtée avec la coiffure, Mmh. et les belles boucles qui sont remontées comme ça et elle me dit: «Je me suis ennuyée dans cette vie parce que malgré le fait qu'elle était dans» là, il y avait pas d'histoire de famine, il y avait ce qu'il fallait, Ouais. pour le quotidien, on va dire, mais elle n'avait pas enfin, elle était coincée dans les carcans de cette vie de qu'ont eu beaucoup de enfin, les femmes dans beaucoup de vies, Oui. en fait, où, ne pas pouvoir faire ce qu'elles souhaitaient et encore, elle me dit: «Tu vois, j'avais accès à la lecture, ce qui lui permettait de s'évader, de faire de la peinture, de la musique, mais sa condition de femme, elle était Ça la restreinte dans limite? ah Mmh. oui, elle était restreinte dans ce qu'elle pouvait dans son potentiel et donc c'est justement en rapport à ce que à tout ce que je venais de voir, ce qui se brise, que tu vois? Elle Ouais, me ouais. montre que voilà, comme Bah, si elle, tu reprenait son expansion. ouais, ouais, ouais. Bah oui. Tu vois bien, elle vient de l'Égypte et puis, au fur et à mesure, c'est de plus en plus compliqué dans les vies, hein. C'est comme si ça faisait, tu sais, dans le tuyau puis qu'on serrait la gorge, tu vois? Oui, Au oui, c'est début, ça. mais là, c'est plus, voilà. Donc là, c'est pareil, elle prend conscience qu'au jour d'aujourd'hui, elle est parfaitement illimitée. Elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Ouais et là, j'entends, totale confiance, tu vois? Ah! Et ça, c'est chouette, parce que moi, je le ressens. Mmh. Bien. Y a-t-il une autre vie qui suit? Alors, ce que je vois, alors c'est la première fois, mais c'est possible, Vierge enfin oui, c'est possible évidemment. Heu, pardon. Hem, Elle a vécu dans l'intra-terre, c'était comme un végétal. Ah! Bah, ça s'explique maintenant, la fougère, tout ce que tu vois là. Mmh. Oui, une Parce vie de que végétal, tout à fait. oui, parce que je vois, c'était comme si, il y avait un petit ver de terre qui me montrait, tu vois?
comme si j'avais la coupe de la terre, sur un écran, tu vois? Ouais, Coupé. Donc je vois le petit trou, le petit verre il me montre et puis, je vois les racines là de la plante, d'accord. Qu'est-ce que ça apprend ça, Valérie? Pourquoi elle a décidé de faire cette vie de végétale? En être à terre en plus, hein, quand même, c'est pas rien. ouais. Alors, c'était aussi les suites de sa vie en Égypte, comme pour avoir une connaissance supplémentaire, tu vois? Dans son Mmh. processus d'évolution. D'accord. Puis c'était redonné aussi, hem, comme si là, elle me montrait q en quand on voit cette vie de végétale, elle, sacralise ce qu'offre la terre. Elle a conscience de l'importance de ce qu'il y a, sous nos pieds, je dirais. D'accord. Il y a une Et connexion particulière à la Pachamama. mmh, connexion à la terre, à nos propres racines. Oui, Et quoi d'autre? et que, ça lui permet aussi d'avoir cette force, heu, parce qu'elle me montre en fait qu'avec cette plante, c'est un échange, tu vois? Un Mmh. échange entre la terre et enfin, il y a pas d'évolution de cette plante s'il y a pas d'échange avec la terre. Ah bah oui. Donc ça, c'est important et Et qu'elle me montre qu'il y avait de la conscience, tu vois? Vraiment, je sens la comme si j'étais la plante en fait, tu vois? Vraiment. ouais, ouais. Oui, voilà Donc et en outre le fait que cette plante se nourrisse, de la terre et de l'aspect, j'ai envie de dire matériel tel que l'eau, enfin tous ces éléments qui sont physiques, elle se nourrit également de conscience. oui et D'accord. cette toute petite plante, parce que je vois que c'est le début en fait, tu vois? Comme si elle me montrait au départ, bah, elle apporte quelque chose à la terre Mmh. et donc c'est comme pour rappeler que qui que nous soyons, végétal, minéral, individu humain, enfin, Ouais, on a tous, un rôle à jouer, enfin tout est en interaction. Voilà, c'est ça qu'elle oui, nous d'accord. Et puis je comprends aussi, bah, ce qu'on le sait déjà, mais qu'il y a vraiment une conscience, oui, dans tous les règnes. bah, c'est super important en fait, c'est ça. Oui. C'est bien de se le rappeler. Mmh mh. Elle a beaucoup, je ressens qu'elle a beaucoup apprécié ce moment, tu vois? C'est comme si on pourrait on n'a pas le temps, mais on pourrait dérouler tout au ralenti. Elle me montrerait tout le film, comment ça s'est passé, tu vois? Mmh. L'évolution de cette plante, tellement il y a de la conscience dedans. Ouais. Avec les échanges, tu vois? Les toutes petites racines qui partent, les échanges, avec, la terre, enfin c'est vraiment chouette. Et bien, en fait, toute cette notion de cet enseignement, de cette vie de plante, Valérie le reçoit, bien dans son cœur et ça s'intègre en elle. C'est comme si du coup, je voyais Valérie dans sa sphère et les veines du corps seraient comme cette plante, tu vois? Qui au niveau de l'image, les Oui, veines, c'était un peu comme, cette plante qui monte et avec toutes ces ramifications qui c'est comme si c'était ravivé à l'intérieur de son corps. ouais, Cette conscience végétale, voilà. C'est chouette. waouh, super. Tiens, est-ce que Valérie, en fait, a une vie dans chaque règne comme ça? Alors, j'entends, elle a expérimenté le minéral, mais je vois par en haut. Ça peut paraître, Ben, elle a expérimenté le minéral, mais ailleurs. oui, oui. Ben, Voilà, en c'est fait, ça ça. ça me paraît juste, regarde, nous sommes en train de devenir des êtres cristallins et c'est par
l'augmentation de nos vibrations que cela se produit, Et en plus, tu vois, on me montre les par le haut et par racines. le bas, ouais. C'est ça, c'est exactement ça, par le haut et par le bas, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est comme si, cet aspect minéral avait pour l'instant, comment dire? Elle l'a expérimenté, mais vraiment ce qui était nécessaire là, c'était la reconnexion au végétal. D'accord. OK, super. Ouais, vraiment la reprise de conscience de ça. Ouais, la reprise de conscience de ce végétal. Est-ce qu'il y a une autre vie à la suite de celle-ci que Je vas-y. comprends je comprends pas la question, Virginie. Là, on a exploré sa vie, dans le minéral, on est Oui, toujours dans son tube d'incarnation. oui. Est-ce qu'il y a encore une autre vie dont Valérie doit entendre, des choses? Est-ce qu'elle doit encore, est-ce qu'il y a une autre vie qui lui ramène de l'information? Je sais pas, une autre vie, elle est connectée avec, sa famille, des vaisseaux. D'accord, Heu, alors c'est parti. c'est lié à son savoir, d'Égypte. Mmh. J'entends Anubis, ça serait dans la lignée d'Anubis, mais je le vois dans un vaisseau, tu vois? Oui, d'accord. Elle a s alors dans la lignée, plus exactement, elle a suivi ses enseignements. Donc c'est la lignée du savoir, de voilà, D'Anubis, oui. OK. Eh bien Valérie, dans son cœur, peut se reconnecter. Elle va recevoir des informations qu'elle a, alors elle va récupérer des informations qu'elle avait oubliées après la session. Comme si même là, ça commençait, tu sais, au niveau de D'accord, une forme d'encodage. C'est comme si alors moi, c'est toujours imagé, mais c'est comme si je voyais, tu sais, des sigles, des formes géométriques, des symboles sacrés qui sont dorés et puis qui descendent de ce vaisseau où il y a Anubis et qui intègrent dans Valérie, d'accord. s'intègrent dans son avatar ici, enfin oui, dans Valérie, oui. C'est assez intéressant parce que du coup Anubis, c'est l'homme avec la tête de chien, Ouais. qui est relié en fait, qui veille aux nécropoles et aux rites funéraires. Et quand tu parlais de la vie d'Égypte de Valérie tout à l'heure, tu la voyais entretenir la lumière Oui. et en fait ça résonne pas mal quand même, hein? Bah, tant mieux, je suis contente. Mais c'est vrai que je voyais Anubis et en fait, si je suis pas en hypnose, je les confonds, tu vois? Mais là, Ouais, effectivement, on me disait Anubis et je voyais l'homme à tête de chien. ouais, ouais, ouais. C'est extraordinaire et vraiment, heu, on me dit que comme elle a appuyé sur le bouton de l'interrupteur. Enfin, franchement, on en revient toujours pareil, mais voilà ce que j'ai comme image. Elle a appuyé, là, Valérie, avec cette session, sur le bouton de l'interrupteur. Il y a quelque chose qui va switcher à partir de maintenant. À partir de ce qu'elle récupère et tu vois? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui changera. Enfin, voilà, c'est comme si c'était la suite logique, en fait. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui change même, parce que changera, c'est pas le bon mot, qui change déjà maintenant. Mmh. Ouais, Oui, le changement est en cours, hein. c'est ça, ouais. Y a-t-il autre chose par rapport au vaisseau, que Valérie doit savoir? Alors je vois pas, de planète particulière, je vois pas, d'individus, tu sais, galactiques, D'accord. mais je sais qu'il y a un lien
et que via, ce que Anubis vient re de lui retransmettre, enfin de transmettre, en conscience, on va dire maintenant pour Ouais, elle, heu, elle aura des connexions qui seront comme plus aiguisées d'accord. et peut-être, pardon, même sans le savoir, elle sera, en connexion avec ce vaisseau. Mmh. Puisque en ce moment, c'est bah, depuis un certain temps, on relie tous plus ou moins. Je vois qu'il y a des connexions avec le vaisseau, tu vois? Super. Ouais. Ça se fera sous forme de, j'entends conseil avisé, OK. comme si elle avait des, on me dit: «Ah oui, tu sais, des idées», des fois on a des idées, je vois l'ampoule qui s'allume. Ouais, Bien, ça sera un peu ça, comme des trucs qui vont lui tomber, d'un coup: «Ah mais oui, je peux faire ça et tout» et bah, ça va se faire. Ah, c'est la connexion avec le vaisseau et ce qu'elle a récupéré d'Anubis. c'est parfait. Ça va alléger, fluidifier, j'entends, sa vie ici, D'accord. pour davantage. Ouais. J'ai Merci. pas d'autres Vas-y. j'ai pas d'autre chose. J'ai pas d'autres Super. informations. Alors maintenant, Valérie dans sa sphère, est-elle prête à récupérer ses doubles? Un grand oui. Alors on met quand même un Oh! filtre sur sa sphère, Oui, elle pose un filtre pour réintégrer exactement ce dont elle a besoin et ce qui est juste pour elle. oui. Ça se fait en douceur et en transparence C'est parfait. et du coup, elle est comme, hem, le premier mot qui me vient, c'est renforcée, enfin, plus solide, enfin plus elle, quoi, avec plus de force, on va Ah dire. bah oui, Mmh mh. Voilà. oui, sa signature vibratoire en fait, se recompose de tout ce dont elle est. Oui, c'est ça. Alors, on va pouvoir passer maintenant aux blessures. On va faire apparaître les 5 blessures pour Valérie et de ces 5 blessures, nous voyons toutes les personnes qui ont interagi avec elle et tous se pardonnent, comprenant ce grand jeu, se pardonnent, se remercient, les compréhensions pour chacun se mettent en place. C'est très beau parce que comme, tout le monde, se pardonne, comprend, échange, il y a beaucoup d'amour, c'est comme si je voyais la fleur de vie en dessous, tu vois, qui est apparue. Oh, Très beau. super. Alors c'est le moment de faire venir tous les contrats, pactes que Valérie aurait pu signer, tout ce qu'elle a signé. Elle les brûle. Bah, il en restait plus trop parce que tu sais avec, le travail qu'on avait fait déjà sur l'arbre, ça Ouais, s'était pas mal allégé, mais il y avait quelques trucs encore donc elle les brûle. bien, d'accord. On va aller voir, est-ce qu'il y a des contrats, dans ces autres corps, dans ces corps énergétiques? Non, Super. Alors que ces contrats, soient en conscience ou inconscients.
Ils apparaissent tous, hein, même ceux qui sont encore inconscients. Oui. Et ceux qui sont inconscients, ils sont comme, tu sais, transparents, comme si je voyais que le contour, mais du coup, elle les brûle pas, mais ceux-là, ils comme on en parle, elle les ils switchent, ils disparaissent, tu vois? Comme s'ils D'accord, n'existaient pas. Voilà. c'est très bien, comme ça ils ont pas le temps de remonter à la conscience et Mmh mh. d'exister, surtout si c'est pas de son fait. Ouais. Alors, va t'apparaître maintenant, en fait, tous les appelants, traceurs, mouchards, appareillages, technologies inconnues, connues, pour lesquelles elle n'a pas donné son accord en âme et conscience. Il y en a pas, tu sais pourquoi? Peut-être qu'il y en aurait eu avant, mais il y en a pas parce qu'avec, tous ces symboles dorés qui descendent sur elle, Ouais, venant d'Anubis, eh bien, il y a rien. Enfin, il y a rien. Oui, il y en a pas. d'accord. Bah, Ouais, écoute, c'est parfait. ouais. J'entends qu'elle a une protection particulière, hein, par rapport à lui, hein. C'est super. Ouais. Mmh. Eh bien, je te propose qu'on aille voir maintenant les chakras par lesquels elle voudrait commencer. Le sacré. Eh bien, nous allons au chakra sacré. Et Valérie peut activer ses glandes surrénales. Alors, nous allons voir l'enfant intérieur ou le féminin masculin? L'enfant. Allez, c'est parti. Je sais pas trop comment, je dirais, effacer. Je je perçois sans percevoir. Alors j'explique, c'est comme si je vois la petite fille, Oui, après je la vois plus. Enfin, je l'aperçois, c'est pas, c'est un coup je suis là, un coup je suis pas là. C'est assez, d'accord. ouais. Eh bien, Valérie adulte peut l'appeler. Et Valérie adulte me dit: «Bah oui, elle va pas dans la lumière, c'est comme elle se cache». Ah bah oui, Ouais. Mais elle avait même pas conscience de faire ça en fait, tu vois? oui, bah c'est sûr. Mmh. Oui, oui. Ah bah donc là, c'est mieux. C'est comme si, ça fait comme tout à l'heure, comme si elle avait ouvert la porte, tu vois? Ah non, non. Ouais. Et du coup, le fait qu'on parle de la petite fille, Mmh. eh bien la petite fille, elle se réveille ou elle, s'éveille et du coup elle vit, tu vois? Ouais, Ouais. Je dirais, alors c'est pas le mot juste, mais un peu comme si elle était en pause. Un peu comme si, des fois il y avait la petite fille, des fois il y a pas la petite fille. Un coup elle est là, un coup elle est pas là, tu vois? d'accord, Alors que là, maintenant qu'on en parle et tout, c'est plus du tout ça. La voilà. d'accord. Est-ce que, Valérie peut mettre en place un grand cinéma pour montrer à son enfant intérieur le film de sa vie? Elle est contente la petite. Elle est au premier rang. Ah! Tu m'étonnes. Ah! Le film de sa vie. Ouais. Bah, c'est super, c'est comme si elle était vivante, tu vois? Heu, la petite fille prend conscience de de tout ce qu'elle de tout ce qu'elle, peut faire, tu vois? Oui. Ah, c'est génial. Et puis il y a Valérie adulte qui met ses mains, tu sais, sur elle est derrière elle, la petite, elle est assise, sur sa place de cinéma et la grande Valérie, elle met ses 2 mains comme ça sur les épaules
derrière de dire: «Bah, tu vois, c'est chouette, quoi». Et il y a beaucoup de confiance, on en revient toujours aussi un peu à ça. Il y a de la confiance et c'est OK, quoi. C'est parfait. Ouais. Alors, je te propose qu'on les laisse regarder le film de leur vie tranquillement et Valérie sait qu'à tout moment, elle peut aller voir sa petite fille intérieure sans aucun problème. Et nous pouvons aller voir maintenant le féminin et le masculin. Alors, c'est très rigolo, enfin, c'est la première fois que je vois, donc j'ai mon écran Oui, et en fait, je les vois tous les 2. Ils sont tout petits rikiki, à la même taille et ils pourraient être beaucoup plus grands que ça, hein. Ils sont dans l'écran, c'était comme si c'était des petits nains, tu sais? ouais, ouais. Tu leur envoies le message qu'en fait, il y a beaucoup d'espace et ils peuvent grandir tous les 2 là, ils peuvent remplir l'espace. Ouais, ça marche. Ils sont en train de C'est comme s'ils prenaient conscience de tout l'espace quand tu dis ça, tu vois? Ils regardent Ouais, partout et du coup, ils sont en train de grandir. ouais, ouais, Bon, il faut ça se enfin, c'est en cours, on va dire. d'accord. Ils prennent pas, ils ont déjà beaucoup grandi, là, ils sont plus à la moitié de l'écran, tu vois? C'est déjà mieux Ouais, et ça, on d'accord, me dit qu'il faut qu'ils continuent. Peut-être d'accord. on peut les laisser continuer, tu Ouais. vois? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Ça va, le féminin, masculin, ils sont, Ils sont c'est alors oui et non, je dirais, ils ah sont, ah? dos à dos, Ah tiens, mais ils sont collés, en fait. Donc tu vois, d'accord. ils sont en lien, ils sont pas déconnectés Mmh mh. et la partie supérieure de Valérie me dit: «Mais comme ça, tu vois, on perçoit mieux les 2 côtés». Oui, oui, oui. Alors maintenant, ils vont se mettre face à face et chacun Mmh. va planter son épée de souveraineté dans ce qu'il est. Le féminin plante son épée de souveraineté dans son féminin et le masculin dans son masculin. Chacun a ses propres rôles et devoirs et ils se complètent. Chacun se rend ses responsabilités s'il y avait quelque confusion. Ils disent, merci parce que du coup, ils réalisent qu'ils font une équipe Ah oui, et du coup, ils disent aussi que ça va leur permettre aussi de plus grandir dans l'écran, enfin de ouais, plus ouais, grandir, oui. super. Comment va le chakra? C'est un beau chakra. Ouais. Proportionné, bien, Ah OK. ouais. On peut monter au plexus solaire et Valérie peut activer le pancréas. Elle reprend ses volontés, ses responsabilités, ses autorités, sa légitimité, sa dignité, son identité. Elle reprend tout ce qui lui a été pris et elle rend tout ce qu'elle aurait pu prendre aux autres. Donc quand tu parlais du pancréas, c'est comme si il était réactivé, tu vois? D'accord, OK. Ouais, vraiment, c'est cette sensation que j'ai. Ça y est, c'est plus vivant. Ouais. OK. Et c'est la partie supérieure qui me dit: «Bah oui, tu vois bien que je reprends ma dignité». Bah oui, c'est vrai. Effectivement. Oui, oui, c'est vrai. Donc le plexus solaire, est-ce qu'il est équilibré? Il est bien? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de se rééquilibrer. Voilà. D'accord, c'est en cours. On va pouvoir monter au cœur et Valérie peut transmuter toutes les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif et elle peut se remplir d'amour. L'essence reprend sa place et s'expanse.
et elle peut recevoir l'information que son corps mental et son corps émotionnel sont au service du cœur à partir de maintenant. Alors là, c'est tu sais, des fois dans les églises, il y a les statues du Christ et parfois, il y a le cœur du Christ qui est dessiné, enfin qui Ouais, est bah, c'est ça que je vois pour elle. Un cœur comme ça, et il a des traits lumineux, tu sais? ouais, Voilà, c'est ça que je vois, les rayons de son cœur. c'est ça. Et pour son cœur, elle peut activer son thymus. Comment va le chakra gorge? Je je dirais c'est je sais pas pourquoi je dis plat. D'accord, Il y a pas de je suis pas gênée dans la gorge, en même temps, il y a c'est comme s'il y avait rien. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense qu'avec ce que tu vas dire, ça va libérer des choses. allez, on va regarder. Ouais. Valérie peut activer sa glande thyroïde et elle peut faire le nettoyage et la transmutation des non-dits, des mal-dits, des trop-dits, des malentendus, des pas entendus, des trop entendus, des sous-entendus. Et à partir de maintenant, elle peut libérer sa voix pour trouver sa voix. Et à chaque fois que tu énonçais tous ces mots, c'est comme si la gorge, elle ça circulait dans la gorge, tu vois? Ouais, Heu, Comme si quand je disais plat, c'est que c'est comme si la gorge était en pause, d'accord, tu vois? Et là, c'est pas par là, c'est plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une circulation comme de la parole et en même temps de l'air et c'est fluide. OK. On peut monter au troisième œil et elle peut activer sa glande pituitaire. Elle peut mettre en cohérence et en harmonie ses hémisphères, toutes les parties de son cerveau, ses connexions neuronales et synaptiques. Tout ce qui est nécessaire pour elle s'active et est en parfait équilibre. Heu, Son troisième œil est ouvert et elle a reçu un cadeau, en fait. Elle aurait comme une pierre dans qui prend la place du troisième œil, mais qui ne comment dire? Ça n'empêche, pas le fonctionnement, hein, le bon D'accord, fonctionnement. Au contraire, c'est quelque chose qui lui revient de l'Égypte. Alors la pierre évidemment, le lapis, d'accord, comme alors c'est imagé, si en admettant que Valérie soit une statue, il y aurait un emplacement au troisième œil ici et je vois qu'on met une pierre exactement à cet emplacement qui revient enfin qui la pierre elle est découpée exactement pour Valérie, tu vois? OK. C'est, comme si elle refaisait cette connexion avec les cristaux là, tu vois aussi? Oui, Voilà et vraiment, elle est magnifique, c'est vraiment ce bleu foncé là, c'est très, très beau. d'accord. On va aller voir le chakra couronne. Bah, pour moi, je le vois ouvert et il est en pleine réception des symboles, qui lui reviennent en ce moment encore, tu vois? Symboles dorés. D'accord, OK. Et maintenant, on donne l'information que tous les chakras connus et inconnus se mettent maintenant en harmonie, que toute l'énergie circule parfaitement, toutes les informations circulent pour l'équilibre parfait de Valérie. Mmh.
C'est en cours et par contre, j'ai une image qui me vient, donc Oui. je vous dis, le masculin et le féminin, ils sont en train de s'éclater, ça rigole, c'est franchement, je les vois là, ils sont à fond, hein. C'est Bon, rigolo. bah, c'est bien, ça fait la fête, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est top. Alors, est-ce que tu peux observer son ADN? Alors hem, il est en cours de transmutation, je dirais, tu sais? Via, Oui, tout ce qui est en train de lui revenir. Du coup, il est vivant et comment dire? C'est comme, si je voyais un morceau d'ADN, tu vois, qui était un peu brillant et puis, ça va continuer à en fonction de toutes les informations qu'elle va récupérer, tout va redevenir, lumineux, en fait. d'accord, c'est parfait. On va demander aussi une cohérence et des bonnes connexions entre son corps, conscient, inconscient, subconscient, supraconscient et son moi supérieur pour que tout soit fluide. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, Valérie peut demander maintenant que soient nettoyés et réactivés tous ces canaux de perception, comme le canal de clairvoyance, de clair-ressenti, de clairaudience, de médiumnité, de télépathie. On demande le nettoyage et la réactivation en douceur du système physiologique du corps, l'activation des 12 méridiens principaux, des 8 merveilleux vaisseaux, des nadis, Inda et Pingala, du canal Shumshuna. Valérie peut se reconnecter maintenant aux 4 éléments, à la géométrie sacrée, aux 4 points cardinaux, au règne et trouver tout son équilibre avec tout ceci. Je sens, dans mon corps qu'elle prend de la force, tu vois? Elle C'est prend de bien. la ouais, je le ressens. Mmh. Elle peut mettre en cohérence et en harmonie son passé, son présent et son futur, si cela n'est pas déjà fait. Une cohérence aussi tête, cœur, ventre, une belle harmonie aussi dans ses neurotransmetteurs, donc dans la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et ses endorphines. Que lui soit dans un équilibre parfait. Et je te demande d'observer, Laurence, les lignes de temps de Valérie. Et c'est comme si elles s'étaient réunies, ça ne fait plus qu'une ligne. C'est parfait, elle est dans sa présence. Mmh. Et puis elle peut envoyer une bulle d'information dans son arbre généalogique.
Et maintenant Valérie, vous pouvez ouvrir votre micro et si vous avez des questions ou des choses que vous avez pas compris ou voilà, nous vous écoutons. Alors j'avais une petite question, je sais pas, hein, si on se peut répondre par rapport aux vies passées. On avait parlé, et je sais pas si peut-être que mon moi supérieur n'a pas envie d'en parler, mais j'aimerais savoir si c'était vraiment vrai ou pas, que j'avais été, un chef indien et j'aimerais savoir si c'est vrai, si parce que moi j'ai l'impression que c'était important pour moi. Je me sentais connectée en fait à ça, ou si c'est mon mental, Ça vibre dans le cœur quand vous dites ça. Donc, ça fait comme le bruit du tambour, le cœur qui bat. J'entends, oui, c'est évident, de par aussi le lien avec l'Égypte, en fait. S comment dire? C'est pas, alors, c'est pas apparu parce que c'est comme si la partie supérieure votre partie supérieure, Valérie, me disait que c'était évident, mais que c'était nécessaire que vous preniez plus conscience aujourd'hui de la vie, en Égypte. Mmh. Mais que dans la logique des choses, oui, et que ça aussi c'est en lien avec le vaisseau, la vie, indienne. D'accord. Alors justement par rapport, à ce vaisseau, par rapport à Anubis, je sais que vous en avez un petit peu, parlé, il y a pas beaucoup d'infos en fait, comment dire? Est-ce que je viens de ce vaisseau? J'ai une mission, spécifique par rapport à ça, à transmettre du savoir, de la sagesse, enfin je trouve c'est très, très, très beau et impressionnant, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour vraiment, diffuser, enfin je sais pas, utiliser cette information. En fait, vous êtes reliés à ce vaisseau parce que c'est un peu comme si c'était votre, maison D'accord. de cœur, d'origine et vous allez recevoir, comment je dirais? Ce qui est en train d'arriver d'Anubis avec tous ces symboles dorés, c'est en train d'infuser dans votre corps et du coup, vous allez avoir comme des évidences et puis avec ce lapis heu, qui est dans votre troisième œil, enfin j'en sais pas plus, mais c'est comme si vous allez être plus alignés encore et que du coup, il y a des choses évidentes qui vont apparaître et que vous allez faire, que vous ne faisiez peut-être plus ou pas et qui feront partie de votre mission ici. C'est ça que j'entends. Alors je sais que ça fait pas très concret, mais Mais c'est bien déjà. j'ai pas plus, Et c'est, en ce moment, en fait, tout se met en place aussi Mmh. Et oui. et ça vient au compte-gouttes et on avance dans le fil de la vie et les informations, c'est vrai qu'elles viennent de plus en plus là, de plus en plus rapprochées en tout cas. Et je voulais vous dire que c'est assez fou parce que quand ma mère était enceinte de moi, en fait, et ben, elle, voulait pas de moi et j'avais fait une séance d'EFT, moi j'ai toujours eu cette information, ça m'a jamais posé de problème et en EFT, il était ressorti qu'en fait, je m'étais battue dans le ventre de ma mère pour qu'elle m'aime et pour qu'elle accepte, ma présence et qu'un enfant ne peut pas, venir au monde si la mère et l'enfant ne veulent pas, vivre. Si l'enfant n'a pas envie de vivre ou si la mère ne veut pas donner la vie, ce n'est pas possible. Donc moi, a priori, je m'étais un peu, hem, battue, j'aime pas ce terme, mais en tout cas Mmh. pour même qu'elle m'accepte et que je puisse, naître. Et c'est fou que ce soit ressorti, que dans l'utérus, en fait, il y avait une appréhension et ça m'a c'était bouleversant parce qu'effectivement, c'est quelque chose, et je vous en ai même pas parlé dans la petite lettre, Mmh.
parce que je voulais pas influencer justement. D'ailleurs, oui, il y avait très peu et c'est très bien parce que du coup, c'est aussi de cette façon qu'on va aller chercher les informations Ouais, les plus justes pour le moment. Mmh. donc Et oui. et pardon, et il me semble que j'ai dit quand, Virginie a dit: «Ben, on va aller voir au moment de votre naissance», je crois que j'ai dit le mot «sauver», hein. Ça y est, je suis sauvée, je crois que j'ai dit Oui, ça. c'est ça, c'est exact. Et Ouais. waouh, c'est pas rien, quoi. Mmh. Apparemment ma vie se jouait à ce moment. Ouais. Je pourrais expliquer après, Ouais. d'autres choses. Donc c'était assez, fort. Là, ce que je vois là, Valérie, alors, je vous vois, assise à une table et vous retournez des ce qui pourrait être des cartes. Ça peut être une feuille aussi, des cartes, d'oracle, je sais pas. Vous retournez, je vous vois, vous faites ça et vous retournez et vous regardez et il y a des informations. Alors je sais pas si ça vous parle. Voilà ce qui me vient. OK. Non, je tire pas forcément. J'aime bien, hein, j'en ai, mais je suis pas, c'est pas mais en ce moment, j'ai la géométrie, j'ai des cartes oracle de géométrie, de code en fait, donc c'est marrant parce que c'est Ah, Ah, j'entends, oui, oui, j'entends oui, oui quand vous parlez de ce jeu. Ouais. ouais, parce que, je les ai vues sur internet, j'ai vu 3 cartes et j'ai dit: «Waouh, ça vibre à fond, j'achète», alors que j'en ai pas, enfin c'est et je suis, hypnotisée par ces codes, par ces cartes. Donc j'ai raison, c'est Ouais. je sais pas. Donc voilà, vous vouliez u un bah, quelque chose de concret qui m'apparaît, donc ça me paraît juste du coup. C'est C'est marrant. ça. Ouais, parce que je suis toujours en train de me dire: «C'est moi, c'est des signes, c'est pour de vrai». C'est, non, non, mais c'est juste, c'est parfait. super. Et j'ai juste une autre, image par rapport à ça. Donc sur cette table où vous retournez des cartes, je vois des cristaux posés, sur votre table. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pierres Ouais, et cristal aussi, j'adore ça. ouais. Par contre, je sais pas du tout utiliser, c'est juste pour la beauté et le rayonnement, j'ai quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions, Valérie? Bah, a priori, j'ai plein de questions, mais après c'est pas de la divination, donc je vais pas vous demander. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, Voilà. voilà, donc mais non, non, je suis contente, c'est oui Juste, et Et oui, j'ai juste un truc aussi, parce que ça arrête pas de me dire ça, donc hem, par rapport au pancréas, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être travaillé dans votre pancréas en ce moment. Donc par rapport à ce que disait Virginie, la dignité, tout ça. Et là, c'est vraiment en train de bouger, quoi. mmh, C'est voilà, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si, je voyais tout le temps l'image en boucle et on me montre ce pancréas qui travaille, enfin qui mmh, reprend, vraiment, d'accord. ouais. Peut-être regarder, Valérie, en naturopathie si, il y a pas quelque chose peut-être pour l'aider à à se libérer un peu au niveau du pancréas. Je sais pas, Laurence, si ça peut être juste, pour Valérie? Oui, et même, là, en prendre conscience et avec ses mains, comme, poser ses mains, au niveau du pancréas sur le ventre, D'accord, tout ça pour, je vois encore ces symboles, dorés, comme si ça passait du coup, dans le corps, mais ça passe aussi via les mains de Valérie, à travers ouais, son ventre. d'accord. Et si elle en ressent le besoin, oui, pour faire, après au niveau de la naturopathie, mais faut déjà que vous regardiez ce que ça donne là, dans les jours qui viennent. D'accord. c'est la dignité, le pancréas, c'est ça? Oui, Bah, c'est en ce qui part ressort là pour vous, ouais. ouais. D'accord. Non, ça me parle. Tant mieux alors. OK, Valérie, il me reste, plus qu'une petite chose à faire, c'est vous faire répéter une petite phrase. Oui. Alors, moi, Valérie, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, ma vérité. Je reste centrée à partir de mon cœur en étant souveraine dans chaque action de ma vie et je valide cette session. Est-ce que ça vous convient?
Ah oui, oui, tout à fait. Je m'en rappelle par contre. Non, non, mais je vais vous la redire. Moi, Valérie, à partir de cet instant, Moi, Valérie, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, j'active mon plein potentiel, ma vérité. ma vérité. Je reste centrée à partir de mon cœur, Je reste centrée à partir de mon cœur, en étant souveraine dans chaque action de ma vie. en étant souveraine dans chaque action de ma vie. Et je valide cette session. Et je valide cette session. Ok, c'est parfait.